Est-ce qu'il nous arrive d'avoir honte de dire que nous faisons partie d'une église chrétienne, d'une église protestante ou d'une église évangélique? Est-ce que le fait que notre église, l'église Lyon-Gerland, est de taille modeste, que nous avons des moyens limités, et même que l'on galère à trouver une salle de culte, est un frein pour nous, pour inviter nos amis à découvrir la foi chrétienne, parce qu'au fond, on a un petit peu honte de cette situation qui paraît pas très glorieuse? À l'inverse, est-ce qu'il nous serait plus facile de parler avec fierté de notre appartenance professionnelle si nous avions l'occasion de travailler dans une grande multinationale ou une organisation internationale, Danone, SpaceX, Unilever, Microsoft, Apple, Google, l'ONU, l'UNICEF, vous mettez le nom qui vous fait rêver, une entreprise ou une organisation qui a un nom qui claque et qui fait envie, qui est attirante. Et le constat est là. L'Église chrétienne n'est pas attirante dans nos sociétés occidentales. Pourtant, si Dieu en est le chef, le PDG, et qu'il est tout-puissant, alors pourquoi n'a-t-il pas donné un pouvoir d'attraction plus important à son Église? Pourquoi ne nous donne-t-il pas un bâtiment à Gerland maintenant? Oui, il faut reconnaître que Dieu n'agit pas comme nous pourrions nous y attendre, comme nous souhaiterions qu'il agisse. Et nous avons de quoi être surpris de la manière dont Dieu s'est révélé dans l'histoire, la manière dont il a accompli son œuvre dans les millénaires qui nous ont précédés. Mais Dieu agit. Il agit à sa manière. Il a notamment envoyé son Fils dans le monde. Il s'est fait homme dans la personne de Jésus pour rentrer en communication directe avec nous et pour mettre en place son plan de salut, de sauvetage pour l'humanité qui s'était rebellée contre lui et qui lui avait tourné le dos. Ça, c'est vraiment surprenant et inattendu comme mode d'action. Au cours de son ministère, Jésus, le Fils de Dieu, avait deux activités principales. La première, c'est qu'il accomplissait des miracles, et la deuxième, c'est qu'il enseignait les foules et ses disciples. Et l'un des sujets principaux de ses discours concernait le royaume de Dieu, dont l'Église est une manifestation. Et dans le texte que nous allons lire en l'Évangile de Luc, chapitre 13, versets 18 à 35, nous allons voir que ce royaume ne vient pas de manière à frapper les regards, car Dieu agit de manière surprenante, de manière inattendue. Ce royaume ne vient pas de manière à frapper les regards, car Dieu agit de manière inattendue et surprenante. Et si on s'intéresse aux caractéristiques de ce royaume, nous allons voir que sa croissance est inattendue, que sa population est inattendue et que son roi est inattendu. Alors sans plus attendre, nous allons lire la parole inspirée de Dieu, donc dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13 et les versets 18 à 35. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé, ou de moutarde, qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu ? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit « Allez, et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois
et je voulus rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, déserte. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Jusque-là, c'était la parole de Dieu. Je vais prier et puis on va commencer à se pencher sur ce passage. Notre Dieu, notre Père, on te prie d'assister notre intelligence par ton Saint-Esprit pour comprendre la nature de ton royaume et la manière dont tu agis. Aide-nous à mieux te connaître. Amen. Alors, dans les versets qui précèdent notre passage, Dieu avait accompli un miracle saisissant le jour du sabbat. Il avait délivré et guéri une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. C'était spectaculaire. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait, nous dit le verset 17. La foule pouvait donc légitimement se demander si le royaume de Dieu n'allait pas venir s'établir maintenant, à partir de cet homme extraordinaire qu'était Jésus. L'établissement de ce royaume avait été prophétisé à de nombreuses reprises par les prophètes hébreux, comme en Daniel 2, verset 44. Le prophète Jean-Baptiste avait préparé le terrain à l'époque de Jésus en proclamant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». On voit ça en Matthieu 3, verset 2. Et quand Jésus arrive après lui, son enseignement est centré sur l'annonce du royaume de Dieu. En Luc 8, verset 1, nous lisons « Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Alors comment ce royaume allait-il s'établir ? Eh bien, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, pour reprendre cette expression de Jésus qu'on trouve en Luc 17, verset 20. Mais à travers les deux paraboles, les deux images des versets 18 à 21, Jésus va expliquer comment le royaume va grandir. À travers les illustrations de la graine de moutarde et du levain, Jésus va enseigner que la croissance du royaume sera imperceptible mais irrésistible. Imperceptible mais irrésistible. Et ça, c'est la leçon de ces 4 premiers versets. Jésus, il a inauguré le royaume de Dieu par sa venue. Mais ce royaume est un royaume spirituel et il ne correspond donc pas aux représentations que l'on peut avoir dans notre esprit d'un royaume qui s'étend sur un territoire géographique donné. Alors, je ne sais pas quelle image et quel exemple vous vient à l'esprit quand on évoque un royaume qui grandit et qui s'étend. Mais moi, je pense notamment à Alexandre le Grand, le roi de Macédoine, qui a conquis en quelques années l'Égypte, l'Empire perse et une grande partie de l'Asie. C'est spectaculaire, c'est visible, ça marque. On en parle encore des millénaires plus tard, on en produit des livres, des films, des péplums. Eh bien, la croissance du royaume de Dieu, elle est tout autre. Jésus ne prend pas l'image d'une guerre, d'une croisade, d'un raz-de-marée, d'une tornade, d'un tsunami. Il prend l'image de la plus petite graine connue à l'époque, une graine de moutarde, de sénévé, qu'un homme jette dans son jardin, qui pousse et qui devient un arbre. C'est une croissance lente, imperceptible, mais efficace et irrésistible, et qui produit finalement un résultat spectaculaire. Si certains d'entre vous ont quelques notions de botanique, ils savent que les plants de moutarde ne donnent pas des arbres au sens où on l'entend, mais plutôt des arbustes qui peuvent parfois atteindre plusieurs mètres de haut. Un plant de moutarde ne va pas ressembler à un grand cèdre ou à un chêne majestueux. Dans cette parabole, le résultat de cette croissance imperceptible est spectaculaire car cette petite graine devient un arbre. C'est une croissance inattendue et même les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches, nous dit le verset 19. Jésus renverse les présupposés de ses contemporains. Ils attendaient un libérateur qui soit un guerrier, un messie conquérant, qui allait les libérer de l'oppression romaine et établir son règne d'un coup de baguette magique. Jésus leur propose un royaume dont le début est insignifiant et qui grandit doucement. On ne peut pas observer à l'œil nu la croissance d'un arbre, ça prend du temps. Il faudrait un time-lapse ou des photos à différentes époques pour voir la croissance. Mais même si la croissance n'est pas visible, elle est bien réelle. Et c'est la même idée qui est contenue dans la deuxième parabole, celle du levain qui fait lever toute la pâte au verset 21. Et il faut savoir que 3 mesures de farine, ça correspond vraiment à une grosse quantité, un volume d'environ 22 litres.
Alors je crois qu'il y a certaines personnes dans cette église qui sont passionnées par le levain et qui en cultivent dans leur frigo, et d'autres qui ont l'occasion de travailler en boulangerie. Eh bien, ils peuvent témoigner que cette petite substance insignifiante, qu'est le levain, a le pouvoir de faire grandir de manière inattendue une grosse quantité de pâte et la faire se multiplier et imprégner toute la pâte, même si elle est volumineuse. Et nous avons pu voir dans notre histoire récente que des petits micro-organismes comme les virus peuvent avoir des effets dévastateurs. Il ne faut pas se fier à la taille microscopique en apparence de la substance, du micro-organisme ou de la graine, car l'effet d'un élément tout petit peut être spectaculaire. Jésus n'a pas pris le pouvoir. Il n'a pas chassé l'occupant romain, mais son influence est spectaculaire dans l'histoire de l'humanité, bien plus qu'Alexandre le Grand, qui est un nain à côté de Jésus et de ce qu'il a accompli. Certains ont vu derrière le levain une image négative, celle d'une contamination néfaste, parce que l'image du levain, elle est souvent utilisée dans la Bible pour désigner le péché qui contamine tout. Et ils attribuent la même connotation négative aux oiseaux qui viennent nicher dans les branches de l'arbre à moutarde. Mais je ne crois pas que ce soit le propos de Jésus. Il utilise seulement l'effet du levain et la petitesse de la graine de moutarde pour souligner le développement inattendu de son royaume, le fait que Dieu utilise des choses faibles, humbles et insignifiantes en apparence pour accomplir de grandes œuvres. Et ça, c'est conforme à la manière d'agir surprenante de Dieu que l'on retrouve ailleurs dans la Bible. Dieu utilise des instruments faibles pour accomplir de grandes choses. On lit 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29, « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Dieu agit comme ça. Quand on a l'image d'un arbre avec des oiseaux qui font leur nid dans les branches, ça nous rappelle le prophète Ézéchiel au chapitre 17, verset 23, que Florian a lu et un peu commenté au début de ce culte, où les oiseaux représentent les gens de toutes les nations qui viennent se réfugier auprès du Messie et jouir de ses bénédictions. Et on va revenir sur ce point dans notre deuxième partie qui concerne la population du royaume. Les deux images que propose Jésus sont conformes à l'histoire de l'Église qui a suivi sa mort et sa résurrection. L'établissement du royaume spirituel de Christ a débuté avec quelques disciples peureux enfermés dans une chambre à Jérusalem. Mais après la Pentecôte, et par l'œuvre puissante et agissante de Dieu en la personne du Saint-Esprit, la croissance a été spectaculaire. 5000 croyants en Actes 4, verset 4. Et un message qui est annoncé en quelques années en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans l'histoire de la mission chrétienne, il a souvent suffi d'un homme courageux ou d'une femme exceptionnelle pour convertir des peuples et des tribus entières. Dieu agit de manière inattendue. Alors si nous avons l'impression que la croissance de l'Église et du royaume de Dieu est en déclin, soyons certains que notre perception à un instant T n'est pas fiable ou n'est pas complète. Oui, la foi chrétienne semble être en décroissance en Occident. Mais Dieu est peut-être en train d'épurer son Église, d'élaguer l'arbre. Ou alors, c'est qu'il faut regarder ailleurs, dans des endroits insoupçonnés. Qui pourrait imaginer qu'en Corée du Nord et en Iran, il y a des centaines de milliers de chrétiens et des conversions tous les jours? Dieu agit et son royaume grandit. C'est important de se le rappeler, surtout si vous êtes découragé dans votre vie personnelle, dans votre recherche d'emploi, face à cette maladie qui vous mine, ou ce péché dans lequel vous retombez jour après jour. Dieu agit. Et le Saint-Esprit qu'il a déversé dans nos cœurs est une puissance régénératrice pour notre âme. Il est aussi important de se rappeler que Dieu agit de manière imperceptible mais irrépressible quand on considère notre recherche d'un local. Nous pourrions être découragés, mais nous choisissons de nous confier avec foi dans ce grand Dieu, fort et redoutable, puissant en parole et en œuvre, et qui fait grandir son royaume et son Église à sa manière, parfois surprenante. Alors Jésus, il continue son périple et sa lente montée en direction de Jérusalem, au verset 22, et quelqu'un l'interpelle pour connaître le nombre de personnes qui sera sauvées. Quel sera le nombre de sujets dans ce royaume qu'il vient de décrire par des réalités aussi insignifiantes? Alors c'est une question surprenante, à laquelle Jésus ne répond pas.
Il ne dit pas combien vont rentrer, mais plutôt qui va rentrer. Et Jésus souligne que ceux qui vivront l'éternité dans la glorieuse présence de Dieu ne sont pas forcément ceux auxquels on pourrait s'attendre. C'est une population inattendue, car ceux qui entreront dans son règne ne sont pas ceux qui croient qu'ils en sont dignes, mais ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce ne sont pas ceux qui croient qu'ils en sont dignes, mais ceux qui croient en Jésus-Christ. Et c'est le sens des versets 22 à 30. Jésus compare cette fois le royaume de Dieu à une maison dont le maître fermera un jour la porte. L'offre du salut est limitée dans le temps. Et il y aura un jour où le maître de la maison se lèvera et fermera la porte, nous dit le verset 25. Ça, c'est une illustration du jugement final et de la fin des temps, quand Jésus reviendra chercher le peuple de son royaume. Et ceux qui l'attendent pour leur salut seront enlevés avec lui, ils le rejoindront la communauté des croyants de tous les âges qui auront ressuscité. On voit ça en 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu, verset 29. Avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes, nous dit le verset 28. Et il faut savoir que l'établissement définitif du royaume de Dieu est toujours présenté comme une grande fête et un grand repas. Et c'est cette réalité que Jésus décrit ici. L'image du banquet messianique qu'on retrouve en Ésaïe 25, les noces de l'agneau qu'on retrouve à Apocalypse 19, qui représentent le royaume dans toute sa plénitude. Et la question qui nous préoccupe, c'est de savoir qui en fera partie. Ceux qu'on attend, ce sont les Israélites. Ils sont descendants d'Abraham, ils sont le peuple élu, ils ont reçu la loi de Dieu, ils ont Moïse et les prophètes. Que rêver de mieux ? Ce sont les candidats par excellence, ils ont tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu, en apparence. Ils croient en Dieu, ils suivent la loi, ses prescriptions et ses ordonnances. Et à l'époque de Jésus, les Juifs croyaient que tout le peuple d'Israël serait sauvé, à l'exception peut-être de quelques pécheurs notoires. Et Jésus leur dit en cet instant que s'ils ne passent pas eux-mêmes par la porte étroite pour rentrer dans la maison, on verra ce que ça signifie, ils seront exclus. Ils seront jetés dehors, nous dit le verset 28. Et quand ils essaieront de défendre leur cas en se raccrochant au patriarche ou en prétendant connaître Christ, verset 26, il leur répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Oui, j'ai été parmi vous, mais vous ne m'avez pas reçu. Vous n'avez pas voulu de moi, vous avez refusé mon autorité, vous avez refusé le salut que je vous ai offert, vous avez refusé de croire que j'étais le Messie, l'envoyé de Dieu. Et maintenant, c'est trop tard. Vous entrez dans le temps des pleurs et des grincements de dents, dans le regret et la peine éternelle d'avoir refusé mon offre de salut. Et vous serez éternellement exclus de mon royaume. Et c'est comme ça que l'enfer est décrit dans la Bible, un lieu de détresse et de regret éternel d'être passé à côté du salut. Mais alors, qui donc arrivera à rentrer dans cette fameuse maison ? Eh bien, Jésus nous dit que ce sont ceux qui seront entrés par la porte étroite, nous dit le verset 24. Alors la porte, c'est une image du salut. Jésus a déclaré dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Et si on veut rentrer par une porte étroite, il ne faut pas bomber le torse. Il faut se faire petit, se baisser, s'abaisser, s'humilier dans la repentance. C'est-à-dire reconnaître son indignité, reconnaître que nous ne pouvons pas obtenir le salut sur la base de nos œuvres, car nous sommes nés dans le péché. Et on ne pourra jamais gommer, effacer, annuler toutes les fautes que nous avons commises en actes, en paroles ou en pensées. Nous pouvons seulement compter sur l'œuvre de Jésus, sur la grâce qu'il offre. Nous pouvons seulement compter sur lui. Mais la condition pour recevoir ce pardon, c'est de s'en sentir indigne, de se repentir de son péché et de reconnaître que Jésus est le Sauveur, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut venir au Père que par lui. C'est lui la porte d'entrée du royaume. Ce n'est que par la foi en Jésus-Christ que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Et Jésus adresse donc cette exhortation au verset 24. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Et il dit littéralement « combattez pour entrer ». C'est l'idée d'une lutte. Alors il n'est pas en train de dire que le salut s'obtient par des efforts et qu'il faudrait mériter le ciel,
mais c'est une exhortation à se positionner sérieusement par rapport au salut, parce que la possibilité de recevoir le salut ne va pas durer éternellement, comme le souligne brutalement la fermeture de la porte. Ce ne sont pas ceux qui croient qu'ils en sont dignes, mais ceux qui croient en Jésus-Christ qui entreront dans son règne. Ce n'est pas en comptant sur nos propres efforts ou notre propre justice que nous pouvons obtenir le salut. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et il ne suffit pas d'avoir côtoyé une église, d'avoir participé à quelques cultes, célébrations ou messes. Il ne suffit pas de savoir que Jésus est le Sauveur. Il est question de le croire. Il ne suffit pas d'être un sympathisant de la foi chrétienne et d'y adhérer intellectuellement. Il est question de recevoir humblement dans son cœur le pardon et la réconciliation, dans une attitude de repentance et d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Il ne suffit pas de connaître Dieu. Il est question d'être connu de Dieu, afin qu'il ne nous réponde pas « Je ne sais d'où vous êtes », comme on le voit versets 25 et 27. Jésus renvoie ici ses auditeurs à leur responsabilité individuelle. Il s'adresse à la conscience de chacun et nous met en garde. Il ne servira à rien de répondre à notre souverain juge que nous avons eu des parents chrétiens, que nous sommes allés régulièrement à l'église, que nous avons lu notre Bible, chanté des cantiques, participé à des activités humanitaires et caritatives à caractère chrétien, peut-être même d'avoir été un prédicateur de la parole. Si nous n'avons pas expérimenté la nouvelle naissance, la vie nouvelle en Christ, que nous ne sommes pas en règle avec Dieu, réconciliés avec lui par Christ, tous les arguments que nous pourrons avancer ne serviront à rien. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 21 à 23, Jésus affirme « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je vous le dirai ouvertement, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est terrible. Au verset 26, ils répondent qu'ils connaissent Jésus, le maître de la maison. Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Mais cela les condamne encore plus, parce qu'ils ont entendu les enseignements, ils ont peut-être même vu les miracles, mais ils n'y ont pas répondu par la foi en lui. Et ce que dit finalement Jésus au verset 29 et 30, c'est que s'ils essayent d'obtenir le salut en comptant sur leur propre justice, ils seront rejetés. Mais les gens des nations, c'est-à-dire les non-juifs, et tous ceux qui ont conscience qu'ils ne méritent que la condamnation et qui cherchent vraiment Dieu et son pardon, eh bien ceux-là obtiendront le salut. C'est le sens du verset 29. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Autrement dit, c'est un véritable renversement de situation, car les Juifs, c'était les premiers dépositaires des promesses de Dieu. Alors, en disant cela, je ne dis pas que tous les Juifs ont rejeté leur Messie, beaucoup ont cru. D'ailleurs, tous les premiers chrétiens étaient Juifs. Les propos concernent principalement les responsables religieux qui ont égaré le peuple en faisant reposer le salut sur les œuvres de la loi et en rejetant le Christ. Ainsi, ceux qui auraient dû être les premiers seront finalement les derniers, et inversement. Jésus a prononcé cette maxime du verset 30 à plusieurs reprises et dans différents contextes. Ainsi, on peut être le premier selon l'estimation des hommes et le dernier selon celle de Dieu. Pour quelqu'un qui s'appuie sur sa propre justice et sur ses œuvres, c'est aussi perturbant qu'une partie de qui perd gagne. Avec mes grands-parents, on jouait au tarot le soir et parfois on décidait de jouer à qui perd gagne. Tout était inversé. Et il fallait chercher à se faire prendre toutes ces cartes de valeur pour avoir le moins de points à la fin de la partie. Et celui qui avait le moins de points, c'est celui qui gagnait. Ceux qui pensent qu'ils ont toutes les bonnes cartes pour rentrer dans le royaume seront remplis de confusion quand ils découvriront que les règles du jeu qu'ils suivaient n'étaient pas celles de Dieu. L'image de la population du royaume que nous donne Jésus, c'est celle d'un peuple d'une diversité inouïe, de toutes les langues, de toutes les nations, de toute origine.
C'est ce qu'on retrouve dans la vision que Jean en a en Apocalypse 7, versets 9 à 10. Après cela, je cite, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, c'est-à-dire Jésus, revêtus de robes blanches et des palmes dans les mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Eh bien, cette diversité, c'est déjà une réalité dans l'Église aujourd'hui. Dans notre Église, il y a des Français, il y a des Américains, il y a des Camerounais, il y a des Colombiens, il y a des Chinois, des Taïwanais, des Coréens. Et je pense que j'ai oublié de compléter si j'ai oublié certaines nationalités. Espagnol, oui. Et il y en a peut-être d'autres, peut-être que vous n'osez pas lever la main, mais voilà. Moi, j'ai habité quelques années à Budapest dans mon enfance, et le pasteur de l'église anglophone dans laquelle on se rendait avec mes parents, il faisait parfois un sondage le dimanche matin pendant le culte pour noter toutes les différentes nationalités qui étaient présentes. Alors, je peux vous dire que les repas en commun étaient l'occasion de découvertes culinaires très intéressantes parce qu'il y avait souvent une trentaine de nationalités représentées. Et c'était magnifique et émouvant de voir toute cette diversité qui invoquait ensemble le nom de Jésus pour leur salut. Jésus, ce Jésus qui est le chef de l'Église, mais qui est aussi le roi inattendu que l'on retrouve dans les versets 31 à 35. C'est notre dernière partie. Les Juifs, ils attendaient un roi qui soit un libérateur politique. Et Jésus se présente à eux comme un roi divin, plein de compassion, qui va offrir sa vie en sacrifice. C'est là encore un renversement de tous les présupposés des responsables juifs de l'époque. La représentation qu'ils avaient du Messie les a complètement aveuglés. Les pharisiens, qui sont mentionnés au verset 31, c'étaient les membres d'un parti religieux qui occupaient la plupart des postes de responsables de la vie religieuse juive de l'époque. Et ils détestaient Jésus et voulaient le faire mourir parce qu'il leur faisait de l'ombre et ils contredisaient leurs enseignements. L'avertissement qu'il donne à Jésus au verset 31 est plutôt destiné à lui faire peur, à le faire fuir ou à le faire abandonner sa mission. Mais Jésus ne se démonte pas et en qualifiant le roi Hérode de renard, au verset 32, il montre qu'il n'est pas dupe de la ruse dont font preuve ses ennemis. Jésus ne craint pas de reprendre ouvertement le souverain de l'époque, à l'instar des prophètes qui dénonçaient les agissements des rois en leur temps. Jésus se présente à eux comme un prophète dans ces versets, un envoyé de Dieu qui accomplit un plan divin préétabli. Je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Verset 32. C'est lui qui est le maître des horloges et il ne va pas se laisser déstabiliser, d'autant plus qu'il va bientôt achever sa course. Quand il dit « j'aurai fini » ou « j'aurai achevé ma tâche », il dit littéralement « je suis consommé ». Et il ne laisse aucun doute avec les versets qui suivent qu'il évoque sa mort prochaine. L'évangile de Luc, il présente le ministère de Jésus à partir du chapitre 9, verset 51, comme une lente montée à Jérusalem où il va être crucifié, conformément à ce qu'il n'a cessé d'annoncer tout au long de son ministère. Je vais citer juste un exemple en Luc 9, 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus a simplement accompli ce plan divin préétabli. Pour l'instant, il marche, aujourd'hui, demain, le jour suivant, ce qui désigne un temps court, défini, et ensuite, il sera mis à mort à Jérusalem, comme beaucoup de prophètes qui l'ont précédé, nous dit le verset 33. Et il précise bien, il faut, car il y a une nécessité impérieuse, dictée par une volonté supérieure divine. Jésus doit mourir, il doit offrir sa vie en sacrifice, comme la rançon de notre péché. Il doit se rendre à Jérusalem, y être acclamé comme roi un jour, c'est ce qu'on célèbre lors du dimanche des rameaux, et pourtant être condamné à mort 6 jours plus tard. Quelle ironie. Il doit accomplir cette œuvre de sauvetage, car il n'y a que lui qui soit un intermédiaire parfait, un médiateur parfait, un rédempteur parfait.
Il est le seul homme qui n'a jamais péché, parce qu'il est Dieu lui-même, la deuxième personne de la triunité divine. Il est la seule solution pour être réconcilié avec le Père, le seul sacrifice suffisant et agréé par le Père pour satisfaire sa justice. En allant à la croix, Jésus a pris sur ses épaules la condamnation de nos fautes et il en a payé le prix. Et quand nous mettons notre foi en Christ, nous devenons les bénéficiaires de son œuvre. Et il sera notre avocat au jour du jugement pour dire au Père, j'ai payé pour lui. Il n'y a plus de condamnation pour celui-là. Et si Jésus peut jouer ce rôle d'intermédiaire et d'ambassadeur en notre faveur, c'est parce qu'il est Dieu lui-même. Il a simplement associé la nature humaine à sa nature divine. Et dimanche dernier, nous avons vu en Jean 8, verset 58, qu'il avait affirmé « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et Alex nous avait montré à quel point c'était une affirmation de sa divinité, parce qu'il prenait pour son compte un nom que Dieu s'est donné lorsqu'il s'est révélé à Moïse dans le livre de l'Exode, l'épisode du buisson ardent. Ici, nous voyons la divinité de Christ par sa prescience, le fait qu'il sait exactement ce qui va se passer et qu'il l'annonce à l'avance. On le voit par sa puissance qui accomplit des miracles. Vous avez dit, verset 32, il chasse des démons, il opère des guérisons. Mais aussi parce qu'il l'affirme implicitement au verset 34, quand il déclare, je cite, « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Il s'approprie cette image de bienveillance protectrice qui était attribuée à Dieu dans l'Ancien Testament. Je cite juste le psaume 91, verset 4. « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Certains reviennent des 50 ans de la faculté Jean Calvin, alors je vais citer Calvin, qui commente ainsi ce verset. « Dieu avait voulu attirer cette nation d'une façon si douce en prenant une affection plus que maternelle. C'était bien un signe d'amour merveilleux et sans égal que Dieu avait bien daigné s'abaisser jusqu'à les dorloter, pour ainsi dire, afin d'adoucir leur rébellion et les apprivoiser à son obéissance. » Oui, nous avons un Dieu plein de compassion et qui nous aime, qui s'est abaissé, qui s'est humilié, qui a même lavé les pieds de ses disciples. Vous imagineriez le roi Charles III en train de laver les pieds de ses employés ? Nous pouvons trouver un refuge en lui, le réconfort à l'ombre de ses ailes. Il peut compatir à notre faiblesse, car il a connu notre humanité en Jésus. Il a connu les blessures, il a connu les vexations, il a connu les calomnies. Alors, pas d'inquiétude à avoir pour la question du local. Nous pouvons nous confier en lui. Il est le Dieu de l'univers, celui qui a tout créé à partir de rien, par la seule puissance de sa parole. Et pourtant, il est venu jusqu'à nous. Il a renoncé à sa gloire pour venir offrir sa vie, pour que nous puissions échapper à la condamnation du péché et de la mort. Et à travers l'ensemble de la lamentation du verset 34, nous voyons toute la compassion de Jésus, qui pleure sur la rébellion de Jérusalem et l'endurcissement de ses responsables. Ils vont tout perdre, leur maison leur sera laissée déserte. Le mot déserte n'apparaît pas dans tous les manuscrits, mais leur maison leur sera laissée. Jésus annonce ici la destruction du temple et la prise de Jérusalem. Les pharisiens sont aveuglés par leurs présupposés et ils ne voient pas que Jésus est bien le Messie promis, car pour eux, Jésus ne pouvait pas être le roi qu'ils attendaient, le fils de David qui allait régner éternellement. C'est un peu comme si je vous promettais un cadeau magnifique et extrêmement précieux. Alors vous commencez à cogiter, vous vous dites « ça doit être quelque chose de gros et qui brille, peut-être des lingots d'or, une rivière de diamants, une Lamborghini. » Et vous attendez, et vous ne faites pas attention aux morceaux de papier que j'ai laissés sur votre bibliothèque, jusqu'au jour où vous le jetez sans même avoir regardé ce qui était inscrit dessus, alors qu'il s'agissait d'un chèque de 100 millions d'euros. Quelle frustration, quel regret quand vous découvrirez trop tard votre méprise. Alors si vous entendez ce message, ne laissez pas
passer l'appel de Dieu. Cet appel qu'il nous adresse encore aujourd'hui, il est encore temps de trouver le salut et le repos éternel de notre âme, en saisissant la main tendue, en plaçant votre foi en Jésus pour le pardon de vos péchés. Il vous aime, il vous attend. Et si vous voulez en savoir plus sur la Bible, sur la foi chrétienne, venez me voir, venez voir Florian ou Alex, notre pasteur, qui est là. Et on se fera un plaisir de prendre un café avec vous, de répondre à vos questions et de vous proposer éventuellement un parcours découverte de la Bible. Ne passez pas à côté de l'offre du salut. Et Jésus il termine son propos avec une note d'espérance et la perspective de son retour final. Il reviendra un jour. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, nous dit Apocalypse 1, verset 7. Tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, nous dit Éphésiens 2, versets 10 à 11. Et Jésus, dans ce verset 35, il fait même preuve d'une certaine ironie, parce que les Juifs, ils chantaient tous les jours ce passage du psaume 118 qu'il cite « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais le jour vient où les pharisiens devront appliquer ces paroles à celui qu'ils sont en train de rejeter. Ils s'écrieront qu'il est vraiment le Fils de Dieu et celui qui vient au nom du Seigneur. Mais ce sera trop tard. C'est le moment de conclure brièvement en rappelant donc que par sa venue, sa mort et sa résurrection, Jésus il a inauguré le royaume de Dieu. Ce royaume, il est surprenant et nous voyons peut-être pas avec nos yeux la puissance et la croissance à l'œuvre aujourd'hui. Mais soyons rassurés, Dieu agit. Et le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église et à son royaume ceux qui sont sauvés. Et lorsqu'il reviendra, il parachèvera son œuvre, il la clôturera, il viendra nous prendre et nous serons éternellement avec lui. Et Luc 14, verset 15 nous dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Soyons de cela. Je vais prier et puis on aura l'occasion d'entonner ensemble le psaume 118 qui est cité à la fin de ce passage avec cette fameuse parole « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Prions. Notre Dieu, notre Père, puissions-nous placer toute notre foi dans l'œuvre de Jésus à la croix. Je te prie d'éloigner de nous les doutes et aide-nous à te faire confiance au-delà des apparences qui peuvent être trompeuses. Montre-nous ta puissance agissante dans ce monde. Révèle-toi à nous d'une manière vraiment spéciale pour que nos cœurs t'adorent en esprit et en vérité. Et c'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi inattendu, que nous prions. Amen.